Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun. Dans le livre de Psaume, chapitre 25, le verset 8 et le verset 9, Dieu nous dit ceci par la bouche de David. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Seigneur, ce matin, nous venons à toi comme des humbles et des pécheurs qui ont besoin de connaître ta voie. Et c'est pour cela nous sommes là pour que tu puisses nous enseigner ce matin. Qu'il te plaise, notre Dieu, de nous montrer ta voie, de nous enseigner par ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que nous savons que tu es là et que tu le fais à cause de ton Saint-Nom. Mes frères bien-aimés et sœurs, voici que nous sommes encore sur la plateforme Pain de vie pour écouter la parole de Dieu. Et avant que nous n'écoutions cette parole, nous allons souffler un peu dans la louange pour apprêter notre cœur et notre entendement. Soyez bénis au nom de Jésus et c'est parti. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de chaque instant. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon yaya De tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon ami De tous les jours. Il est mon ami De tous les temps. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne de louange. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne de louange. De la pauvreté, il m'amène à la richesse. 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 Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh loué, 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 ah, loué, loué, loué Jésus, loué, 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 loué le roi, loué. Oui, c'est merveilleux de marquer quelque part de danse dans la louange de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur qui nous accorde toute cette grâce d'être au devant de lui dans la joie et dans la paix. Parce que c'est lui qui a accordé à chacun d'entre nous ce matin la vie, la santé, la joie. Et nous bénissons son Saint-Nom pour sa grâce qui se repose sur chacun d'entre nous. Et c'est pour cela, sans trop tarder, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre la Bible dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 10 à partir du verset 19 et le verset 20 que je vais lire rapidement dans la version Louis II. Il est écrit: on fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Ne maudis pas le roi même dans ta pensée et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix. L'animal ailé publierait tes paroles. Voici ce que Louis II nous dit. Nous portons rapidement nos regards sur la version français courant où nous lisons le même chapitre, Ecclésiaste chapitre 10 à partir du verset 19 et le verset 20. Il est écrit: les grands
préparent un repas pour se divertir. Le vin leur rend la vie gaie et l'argent leur permet de tout obtenir. Cependant, ne critique pas le roi, même intérieurement, ne dis rien contre le puissant, même en privé. Un oiseau pourrait répandre tes paroles et répéter ce que tu as dit. Voici ce que le français courant nous dit et c'est sur ces paroles que ce matin nous allons passer notre méditation. Et rapidement, nous passons à notre méditation du jour. Et le titre de cette méditation d'aujourd'hui s'intitule « La sagesse dans l'usage des biens et des paroles ». Et comme nous venons de le lire, Salomon, dans ces versets, nous enseigne une sagesse pratique sur deux aspects importants dans la vie. L'usage des biens matériels et la prudence dans nos paroles. Au premier point, nous pouvons voir les biens matériels, des outils par une finalité. Le verset 19 nous rappelle que les repas, le vin et l'argent ont une place dans notre quotidien. Les repas réjouissent le cœur et l'argent répond à tout. En ce sens qu'il est un moyen pour subvenir à nos besoins matériels. Ce qui veut dire que l'argent de ce côté nous sert. Cependant, Salomon ne nous dit pas de faire de l'argent ou des plaisirs notre Dieu. Ces choses sont des instruments temporaires et non le but ultime de la vie. La vraie sagesse consiste à utiliser les biens matériels avec reconnaissance et modération, sans leur donner la place qui revient à Dieu. Saisissons bien ceci, je le répète. La vraie sagesse consiste à utiliser les biens matériels avec reconnaissance et modération, sans leur donner la place qui revient à Dieu. Ça veut dire que la place que nous devons avoir dans notre cœur pour Dieu doit être réservée d'une manière saine. Et cette place ne doit en aucun cas être pour quoi que ce soit dans notre cœur. Il nous faut en réalité donner à Dieu une place nécessaire, une place importante dans notre cœur pour que notre vie soit guidée et dirigée par lui. En deuxième point, nous avons la prudence dans les paroles. Le verset 20 nous met en garde contre le critique ou la malédiction. Même en secret, Salomon va jusqu'à dire qu'un oiseau du ciel emporterait notre voix. Cela illustre que nos paroles peuvent toujours finir par être révélées, peu importe où tu l'as dite. Une fois que tu déclares une parole quelque part, tu peux croire l'avoir déclarée dans le secret, mais tout compte fait, tu seras surpris que quelqu'un t'a entendu. Et c'est pour cela, nous devons beaucoup faire attention à notre bouche pour ne pas déclarer n'importe quelle parole et péché contre Dieu. Un cœur rempli de respect et d'humilité gardera sa bouche de paroles imprudentes. Jésus lui-même nous enseigne que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, selon Matthieu chapitre 12, le verset 34. Nos paroles doivent donc être imprégnées de sagesse et d'amour, même lorsque personne ne nous entend. Voici ce que le Seigneur nous dit ce matin. Et nous devons nous poser certaines questions. Comment utilisons-nous nos biens matériels? Sommes-nous reconnaissants pour ce que nous avons ou cherchons-nous à nous appuyer sur eux comme s'ils pouvaient tout résoudre? Je repose encore la question. Comment utilisons-nous nos biens matériels? Sommes-nous reconnaissants pour ce que nous avons ou cherchons-nous à nous appuyer sur eux comme s'ils pouvaient tout résoudre? Et la deuxième question que j'ai est celle-ci. Que disons-nous
pensons des autres, même en privé. Dieu connaît nos pensées et nos murmures. Mes frères, cultivons un esprit de bénédiction et de respect, même envers ceux qui sont en autorité. Cela est très important. Voici la parole de ce matin. Et pour terminer, nous passons à une toute petite prière. Seigneur, apprends-moi à gérer avec sagesse les biens que tu m'as confiés. Aide-moi à veiller sur mes paroles et mes pensées afin qu'elles honorent ton nom et édifient mon prochain. Remplis mon cœur de gratitude et de respect en toutes choses au nom puissant de Jésus. Amen. Nous pouvons nous-mêmes encore plonger nos regards dans ce passage et conduits par l'Esprit, je crois que nous pouvons découvrir encore beaucoup de leçons pour nourrir notre âme. Que la paix et que les bontés de l'Éternel soient le partage de tout un chacun. Passez une bonne et merveilleuse journée avec le Seigneur au nom de Jésus. Amen.